Bonjour Isabelle Vitari. Bonjour. Content que vous soyez dans ce studio. Vous êtes humoriste et comédienne. Comédienne, le grand public, vous avez découvert dans la série TF1 Nos chers voisins. Vous étiez Karine Becker. On vous a vu dans des policiers, dans des comédies, sur la 2, sur la 3, avec des premiers rôles. Après avoir démarré avec votre bande, les Quiches, on sent l'humour qu'il y a dans cette appellation. Et justement, vous restez dans l'humour avec votre actualité, votre deuxième One Woman Show. Il s'appelle Bien entouré et eux. C'est de vous dont il est question. C'est au Palais des Glaces à Paris, les jeudis, vendredis, samedis à 21h. Question basique, bien entouré par qui ? Par ma famille là, qui est autour de moi, mes enfants, mon mec, mais même ce que j'ai vécu en tant que femme, en tant que féministe d'ailleurs, mes parents aussi, j'en parle beaucoup, aussi mes origines espagnoles, enfin voilà, un peu, tout ce qui est autour de moi. Et vos enfants, ils sont 3, on va en parler, il y a une grande fille et 2 garçons plus jeunes. C'est le même papa pour les 3 ? Non. On est en 2022 maintenant. Faut changer de papa, quoi. C'est un peu. Enfin, je suis une femme moderne. Tous oui, les combien ? Absolument. Tous les. C'est la première fois que j'entends ça. Ah bah oui, faut pas rester avec le même, c'est chiant. Non, je suis plus avec le papa de ma fille qui a 16 ans maintenant. Ouais. Alors on va donner le contexte. Vous avez la quarantaine, vous avez toujours été une fêtarde et vous dites maintenant c'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible ? C'est ma grande douleur. Vraiment, je suis fatiguée. C'est-à-dire que ma fille, là, elle a 16 ans, donc ça fait 16 ans que je n'ai pas eu un seul moment de calme dans ma vie. Il y a toujours du bruit, des maman, toujours, tout le temps. Les vacances, c'est pas mes vacances, c'est celles de mes enfants. Enfin voilà, je suis une femme brisée. Mon sommeil est brisé. Je suis brisée. La fêtarde que vous étiez, ça se passe comment quand vous retournez en boîte ou quand vous retournez dans un bar ? Eh ben, ça se passe mal, puisque je sais que vers 20h, je dis allez, tous en boîte. Quelle heure il est ? 20h12. Le temps est tellement long. C'est-à-dire que moi, normalement, à 22h30, je suis dans mon lit avec un bon bouquin, puis j'éteins à 22h32, quoi. C'est tout. Et puis voilà. Vraiment, je suis fatiguée. Mais je me force à sortir. Du coup, je fais un peu semblant de danser, je fais un peu semblant de faire la fête, et c'est un petit peu pathétique, quoi. Et puis surtout qu'après, le lendemain, je suis crevée pendant 3 semaines. Et l'alcool ? Mal aussi. Ouais. Du coup, on boit un peu plus, et puis on tient mal l'alcool avec la fatigue. Parce qu'avant, quand on avait 20 ans, on tenait bien l'alcool parce qu'on était jeunes, mais puis surtout qu'on n'était pas fatigué. On faisait que des grasses mat, on se levait à midi. Nous, on se lève à 7h tous les matins, même le week-end. C'est terrible. Alors, vous mettez en scène la charge mentale des fans. Par exemple, dans cette séquence, vous êtes au téléphone avec l'administration, genre la Sécu qui a perdu un chèque ou un dossier. En même temps, dans la même pièce, vous êtes en interaction avec votre mec qui bricole. Et il y a aussi votre petit garçon à qui vous faites la dictée. Tout ça en même temps, extrait. Allô ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je n'ai pas reçu mon chèque d'allocation. Vitari, Isabelle, le petit chat Galipette a bu tout son lait. C'est bien, ma chérie. Et il s'est endormi sur le bord de la route. Allô ? Oui, non, non, je l'ai pas reçu, le chèque. Si je vous dis que je l'ai pas reçu, c'est que je l'ai pas reçu. Mon chéri, elle est pas droite, la tringle ? Je le vois d'ici. Tu prends le niveau à bulle et puis tu fais un petit point. Voilà. Mais Minou se prend une grosse charrette. Mais tu fais quoi là ? Tu repeins le mur avec ton stylo ? Mais non, juste un petit point, ça suffit. Et puis tu perces. Comment ça, vous me trouvez pas sous l'évier, la perceuse ? Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Chérie, tu fais quoi là ? Pourquoi tu regardes le mur comme ça ? T'as perdu ton petit point ? Les gens applaudissent, les hommes rient, les femmes rient, ça parle à tout le monde. La charge mentale, j'ai bien compris. La maman, elle s'occupe de sa vie à elle s'occupe du petit. Mais pourquoi en plus vous occupez du bricolage de votre mec ? Il n'est pas assez grand pour faire ça toute seule. Est-ce que parfois vous vous mettez pas vous-même dans la situation pour ensuite en faire un sketch ? Non, ça n'est que du vécu, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas là un peu pour gérer, si on laisse faire, c'est le drame après. Donc c'est encore plus de boulot après à rattraper. Il vous écoute peut-être, votre mec, il n'est pas capable de mettre une tringle à rideau à l'équerre, au niveau. Il est capable de le faire à sa manière, c'est-à-dire pas à l'équerre, pas au niveau. Ça sera toujours un petit peu moyen. Puis faut tout. Là, je suis en train de vous parler et j'ai réglé déjà ce matin la chaudière qui est en panne. J'ai rappelé le plombier qui me l'a fait à l'envers. En même temps, là, il faut que je gère. J'ai un truc enfin bon, voilà, plein de trucs pour le boulot à gérer. Là, je suis en train de vous parler. Je suis en train de gérer aussi le repas du soir. Il va falloir que je leur fasse autre chose que des pâtes parce que là, on va avoir un problème nutritif. Pardon de vous poser la question, mais je pose la question que tout le monde se pose. 1, votre Jules, il n'est pas capable d'appeler pour la chaudière. 2, il n'est pas capable de faire des pâtes pour les enfants.
Non. Il n'est pas capable, mais par contre, il fait 8 millions d'autres choses. Lui, il s'occupe des vacances, il s'occupe de plein d'autres choses. C'est assez, ça va. On s'est quand même assez bien réparti le travail. Voilà. Je ne me serais pas laissé faire quand même. Vous parlez dans ce spectacle de vos enfants, vous parlez de votre fille ado, je veux qu'on en parle plus longtemps parce que c'est un sketch en soi, c'est juste complètement dingue. Vous parlez également de vos parents. Ouais. Et là, vous avez des sacrés spécimens comme parents. Ils existent vraiment, ils s'est vraiment raconté. Alors moi, mes parents viennent de divorcer à 70 ans. Ils ont décidé de divorcer et ils s'éclatent. C'est-à-dire que mon père est sur Tinder, il rencontre plein de petites nénettes, enfin de son âge d'ailleurs, des veuves, c'est tellement drôle. Et ma mère sort tout le temps. Et c'est elle qui connaît tous les endroits à la mode de la ville. Elle me dit ouais, je suis allée là-bas, c'était hyper sympa. Et moi, je suis crevée. Je me dis j'irai quand je serai vieux. En fait, je les appelle les vieux nains. C'est les nouveaux vieux qui sont des ados de 70 ans. Voilà. Et moi, c'est mon rêve. Parce qu'un jour, je serai vieux nain. Et enfin, je pourrai être heureuse et m'éclater et sortir. Isabelle Vitari reste avec nous. Culture Média continue. Ça s'appelle Bien entouré. Nous aussi, on est bien entouré. Il y a le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez qui va arriver. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez un peu levé le voile sur votre enfance. Ça suffit pas. À tout de suite.